Il est de mon devoir d'éclairer sur ce point faible qui est l'heure. Et il faut qu'il y ait des ressources suffisantes qui aillent. Vous savez ce que les États-Unis sont en train de faire à travers ce général? Ce général est en train de préparer l'opinion internationale. Il est en train de préparer l'opinion africaine, burkinabé. Certains activistes burkinabés venir me laisser des commentaires sous mes posts quand je dénonce l'attitude, le comportement des autorités américaines. Les autorités burkinabées viennent d'annoncer avec joie avoir reçu un émissaire de Donald Trump déclarant que cela vise à renforcer la coopération, les relations entre les deux pays. Je vous affiche ici la photo du ministre burkinabé et de l'émissaire de Donald Trump. Le Congo ne tombera jamais. Bonjour le monde, bonjour peuple africain, c'est votre frère Jacques Kana. Je suis tellement content de savoir que vous allez très bien. Bienvenue encore une fois de plus dans votre chaîne KTJ News Monde. Aujourd'hui, j'ai un message très important, un message fort, un message grave qui concerne le Burkinabé, qui concerne l'Afrique et qui concerne le monde en général. Ce message va directement être envoyé par tous les panafricanistes, être envoyé aussi par le responsable de l'AES, être envoyé aussi par le grand frère Ibrahim Traoré, être envoyé aussi par Kémy Séba, Nathalie Am, tous les panafricanistes. Ce message est lancé pour vous. J'ai suivi une vidéo très importante, mais avant de pouvoir balancer la vidéo, j'aimerais d'abord partager avec vous quelque chose ou faire quelques commentaires alors que je serai en train de parler. Alors, je parle aussi pour Ibrahim Traoré. Cette vidéo va vraiment vous révolter. Et j'aimerais que ça vous révolte grave par rapport à ce que les États-Unis est en train de préparer au travers des dires de ces généraux américains. L'Afrique, nous sommes en train, nous les gens, nous sommes en train de célébrer l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Nous sommes en train de célébrer ce grand travail que cet homme est en train de faire. Mais sachez-le qu'il y a ceux qui détestent cet homme. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quel est notre soutien à cet homme, Ibrahim Traoré? Oui, on a fait des marches, oui, on a marché, on a publié, on a fait des actions graves. Alors nous devons encore se lever ou poser un acte grave concernant le dire ou la manière dont ce général a réagi. Parce que cet homme américain, ce général, ne peut pas agir comme ça si les États-Unis, le gouvernement américain n'est pas avec ou derrière ce général américain. Nous sommes dans un temps où la jeunesse africaine, où ce général américain doit attendre la manière dont l'Afrique, la jeunesse africaine va réagir par rapport au dire de cet homme. J'aimerais que tous les panafricanistes, tous les kamites, partout où nous sommes, nous puissions se lever enfin de réagir contre les États-Unis d'Amérique par rapport aux propos de ces généraux américains. Et j'aimerais que cette vidéo, le panafricaniste, cette vidéo, la jeunesse, puisse vous révolter. Parce que cet homme qui a fait cette vidéo, ce n'est pas une vidéo catholique. D'accord? S'il faut partager cette vidéo massivement ou faire des commentaires comme je suis en train de le faire, des commentaires positifs, de pouvoir partager cette vidéo, afin que cette vidéo soit vraiment virale, afin que cette vidéo soit supprimée aux toiles. D'accord? Parce qu'il y a des impérialistes, il y a des occidentaux qui sont contre la vision d'Ibrahim Traoré. Et nous, la jeunesse africaine, nous disons non à ces choses. Donc, je vais vous laisser à suivre cette vidéo. Je crois que vous avez suivi déjà nos temps forts. Et cette vidéo incarne beaucoup de choses à l'intérieur de cette vidéo. D'accord? Il faut que la jeunesse africaine se lève parce que nous sommes en train de partir dans un chemin où si nous ne sommes pas prudents, nous allons perdre Ibrahim Traoré. J'aimerais voir des 5000 vies, 3 millions de vies au travers de cette vidéo. Nous ne le faisons pas pour l'argent, mais nous le faisons pour sauver l'Afrique. D'accord? Et
protéger les héros que les ancêtres nous ont envoyés. Et je demanderai à tous les Africains, donc surtout l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont à l'intérieur de l'AS, de pouvoir se révolter. Parce que nous risquerons de perdre Ibrahim Traoré comme nous perdons les autres. Comme nous avons perdu tous les généraux qui ont passé avant Ibrahim Traoré. Comme Nathalie aime le dire souvent, nous ne laisserons jamais même quelques poils de leur corps soient coupés. D'accord? Je suis en colère, j'ai une sainte colère alors que je suis en train de parler. Parce que les États-Unis sont en train de chercher comment acquiser. Parce que bientôt là, mon Dieu, ils ont dit au travers de cette vidéo, ils ont accusé le Burkina Faso, que le Burkina Faso est le centre du terrorisme. C'est quelque chose qui est grave. Il n'a pas cité le grand terroriste. Si on peut poser la question, on peut poser la question à ces généraux de citer même un seul nom d'un Burkinabé, d'un terroriste burkinabé qui a fait des choses qui ont bougé le monde. Je ne crois pas qu'ils pourront citer même un nom. D'accord? Le Burkina Faso, ils sont en train d'accuser le Burkina Faso. Lorsqu'ils accusent le Burkina Faso, ils sont en train d'accuser directement Ibrahim Traoré. En disant qu'Ibrahim Traoré est en train de faire de faire naître le terrorisme. Et lorsqu'ils vont commencer les attaques, lorsqu'ils vont commencer à attaquer Ibrahim Traoré, d'accord, à organiser l'armée américaine de pouvoir descendre au Burkina Faso, de tuer au travers de leurs drones Ibrahim Traoré. Ils seront en train de dire que vous avez vu, le général avait dit ceci, Burkina Faso engendre, nourrit, organise le terrorisme. Et c'est ça, ce qu'ils vont présenter comme la raison. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, la jeunesse africaine, afin de protéger cet homme, afin de protéger ces panafricanistes que les ancêtres nous ont envoyés. Je n'ai pas tant de choses à dire là, des sujets innocents et coleurs. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément et je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires ensemble avec vous. C'est parti. Peuple d'Afrique et d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais une nouvelle fois décrypter pour vous et lancer un message d'avertissement au gouvernement burkinabé. Je vais interpeller notre cher camarade et frère, le président Ibrahim Traoré. Vous savez, quand on apprécie, quand on aime une personne, il faut avoir le courage de lui dire la vérité, même si cela peut blesser ou peut déranger. Vaut mieux dire la vérité à son frère, à son ami, mais au moins, il sait que tu es dans la vérité que être hypocrite est dans le mensonge. Vous le savez, je ne suis pas connu pour faire la talakou. Autant je peux supporter, autant quand ça ne va pas, je n'hésiterai pas à le dire. Et donc, ce message que je me prépare à adresser au gouvernement burkinabé, j'espère qu'ils le prendront au sérieux. Vraiment. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter une vidéo que je vais afficher ici du général américain, le coconut, le nègre de salon, l'anglais. L'anglais ou l'anglais, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, ce général qui est en croisade en ce moment contre le Burkina Faso et son président. Vous le savez que ça fait quelque temps que ce général mène une guerre hybride en terrorisme informationnel contre les autorités burkinabées et son leader, qui n'est autre que Ibrahim Traoré. Après ces déclarations polémiques qui ont conduit à un soulèvement, un soutien populaire, mondial, planétaire, à l'endroit du président Ibrahim Traoré, l'Anglais a décidé de récidiver. Il décide, il persiste et signe sur ses attaques contre le Burkina Faso. On regarde la vidéo. Burkina Faso's sovereignty. They maintain their sovereignty.
They make the decisions how they use their resources. They make the decisions who their resources go to. Il dit que Military support. ils ont leur souveraineté. Sovereign right. Ils décident eux-mêmes à qui Cautionary tale. profitent leurs ressources pour le support militaire. C'est ce qu'il dit. That was a Senate Armed Services Committee asking me a direct question. C'est leur droit en tant que souverain. C'est ce qu'il dit. A lot of great things going on to Mais progress them en tant qu'avertisseur, okay? il dit, en tant qu'avertisseur, écoutez bien, hein, ok? Knowing that that's the Mais en tant qu'avertisseur du point global terrorism. de vue militaire, c'est ce qu'il dit, My time to illuminate le comité de service des armées du Sénat me pose la question. Le comité their weakest point. de service des armées du Sénat lui pose la question. Le comité américain lui pose des questions concernant le Burkina Faso. Écoutez bien. Hein. Period. They make their decisions though. That's their sovereignty, their sovereign right to make their Au Burkina Faso, beaucoup de choses se passent pour les faire avancer. C'est ce qu'il dit. That is going in the wrong direction now. ISIS is getting stronger. Mais quand vous regardez la partie militaire sécuritaire, et là, il vient maintenant sur ce qu'il sait faire de mieux, That country. l'attaque contre les autorités militaires, c'est ce qu'il dit. Hein. Quand vous regardez la partie militaire sécuritaire, It really on continue, has since 2022. I've been tracking this since I took command. sachant que c'est l'épicentre. Épicentre de quoi? Écoutez. Of global terrorism, l'épicentre du terrorisme mondial. Mais vous imaginez les déclarations? Il dit que le Burkina Faso est l'épicentre du terrorisme mondial. On continue. Was just from a military perspective. That was a Senate Armed Services Il est de mon devoir d'éclairer sur ce point faible qui est leur. Burkina Faso. A lot of great things going on to progress them forward. Okay? Et il faut qu'il y ait des ressources suffisantes qui aillent. Écoutez bien. Center of global terrorism. Pour la lutte contre le terrorisme dans ce pays. C'est ça les déclarations du général. Hein. Is probably their weakest point. On écoute. Hein. And there needs to be sufficient. C'est leur souveraineté, leur droit de décider pour eux-mêmes. Mais bizarrement, In that il dit et il veut dicter les choses au Burkina Faso. On continue d'écouter ces déclarations. make their decisions. What is appropriate. Ce qui est approprié ou pas. I wanted to illuminate that Mais je voudrais juste dire que cela va dans la mauvaise direction. Lui, en tant que général américain, dans notre État, veut dire en un État souverain ce qui est bon ou mauvais. Et il dit que lui, il est là pour leur dire que cela va dans la mauvaise direction. On écoute. look at the numbers of attacks. It really has since 2022. I've been tracking this since I En parlant de Daesh, also sovereign. sachant que ce sont eux qui ont créé ISIS, qu'ils sont eux-mêmes propriétaires de ça, Make their decisions. devient plus fort au Burkina. Le JNIM devient plus fort au Burkina. Who their resources go to for military support. That's Al-Qaïda devient plus fort au Burkina. but my caution. Et la journaliste lui pose la question en disant, et vous pensez qu'ils sont devenus plus forts après la venue d'Ibrahim Traoré? Écoutez la réponse, c'est très important. Écoutez la réponse. Burkina Faso. A lot of great things going on to progress them. Et il répond oui, qu'il suffit de regarder les attaques et l'augmentation des attaques, ça a vraiment augmenté depuis 2022. C'est-à-dire l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cette vidéo est un message d'avertissement pour les autorités burkinabées. And there needs to be sufficient resources Et il dit, je suis cette situation depuis que j'ai pris le commandement in that country. des armées des États-Unis en Afrique, le commandement pour les États-Unis en Afrique. Maintenant que vous avez écouté la vidéo et que j'ai pris le soin de vous traduire en même temps les propos
indignes, les propos diffamatoires, ces accusations infondées de ce général contre les autorités burkinabées, mais surtout qui visent directement Ibrahim Traoré. Vous savez, moi, pourquoi je suis un peu énervé contre les autorités burkinabées? Après les premières déclarations de ce général, c'est de mon point de vue, j'estime que les autorités burkinabées n'ont pas pris une décision ferme vis-à-vis des États-Unis pour se faire respecter. Comme les autorités burkinabées savent si bien le faire quand il s'agit de la France ou d'autres pays, etc. Je trouve que les pays de l'AES sont complaisants à l'égard du gouvernement américain. J'ai même vu certains activistes burkinabés venir me laisser des commentaires sous mes posts quand je dénonce l'attitude, le comportement des autorités américaines à l'endroit du Burkina Faso et de son dirigeant, en me disant que les États-Unis n'ont rien fait de mal contre le Burkina, les États-Unis ne sont pas les ennemis du Burkina et que les propos de ce général ne représentent pas le gouvernement américain ni les Américains. J'ai vu des activistes des Burkinabés défendre les États-Unis dans les commentaires, chose qu'ils ne font pas avec la France. Bref, ce n'est pas le plus grave, même si les propos de ce général sont graves, mais j'ai trouvé plus grave. Vous savez, pendant que ce général passe son temps à mener un terrorisme informationnel contre le Burkina et son dirigeant, pendant qu'il agit ainsi, les autorités burkinabées disent être, à travers le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, les autorités burkinabées viennent d'annoncer avec joie avoir reçu un émissaire de Donald Trump déclarant que cela vise à renforcer la coopération, les relations entre les deux pays. Je vous affiche ici la photo du ministre burkinabé et de l'émissaire de Donald Trump. De quelle coopération s'agit-il? De quel renforcement de relations? Et je pose la question ici en disant, pourquoi sommes-nous si frileux avec les États-Unis? Ceux-là même qui sont les chefs et propriétaires des groupes terroristes qui tuent au Burkina Faso et au Sahel. Pourquoi sommes-nous complaisants avec eux? Le général Langlais ne ferait pas ces attaques, je le répète, s'il n'avait pas l'autorisation du gouvernement américain. Donc, j'invite les autorités burkinabées, le peuple burkinabé, les Africains. Arrêtons ce jeu avant qu'il ne soit trop tard. Surtout, je le dis au président Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce que il ne faut pas penser ou croire qu'en étant complaisant, en étant frileux, qu'il y aura un espoir, que tu deviendras le meilleur ami des États-Unis. En étant passif avec ces attaques, ce terrorisme informationnel qui te vise personnellement et qui vise le Burkina Faso. Parce que le général Langlais vient de le dire, que le terrorisme a augmenté depuis que tu as pris le pouvoir. Cela doit te mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas qui sont les personnes qui t'entourent, comment ils te conseillent. Mais je le dis ici, que en étant passif avec eux, vous allez payer le prix cher. Vous savez, de la même manière que nous traitons l'impérialisme français, c'est de cette façon similaire, voire plus, qu'il faut agir contre les États-Unis, car l'histoire est têtue et se répète toujours pour ceux qui ne la retiennent pas. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Maintenant, concernant les propos de ce général, vous savez ce que les États-Unis sont en train de faire à travers ce général? Ce général est en train de préparer l'opinion internationale. Il est en train de préparer l'opinion africaine, burkinabé. Ça veut dire que les États-Unis sont en train de préparer des actions contre le Burkina Faso. Et en faisant ces déclarations qui sont diffusées à travers les médias où on accuse le Burkina Faso d'être l'épicentre du terrorisme mondial. Vous imaginez? Il ne dit pas que la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, non, il ne dit pas que le Moyen-Orient
est l'épicentre du terrorisme mondial. Non, il dit que le Burkina Faso est l'épicentre du terrorisme mondial. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, les États-Unis sont en train de vous faire comprendre que bientôt, ils attaqueront le Burkina Faso et ils chasseront ou tueront Ibrahim Traoré au nom de la lutte contre le terrorisme, parce que le Burkina Faso est l'épicentre du terrorisme mondial. Et donc quand les États-Unis prendront la décision d'envahir ou d'attaquer le Burkina Faso, personne ne réagira, parce que les gens diront oui, ils ont raison, l'épicentre du terrorisme mondial qui touche les pays africains, c'est le monde, l'Europe, c'est le Burkina Faso. Pourtant, si on demande à ce général de nous citer un seul terroriste venu du Burkina qui est parti aux États-Unis tuer des Américains, parti en France tuer des Français, en Angleterre, etc., zéro. Mais puisqu'il faut préparer l'opinion et justifier ces actes qu'ils sont en train de préparer, aidés par les valets locaux comme le gouvernement ivoirien Alassane Ouattara, il dit que l'épicentre de ce terrorisme mondial se trouve au Burkina, et depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le terrorisme a augmenté. Je vous dis, si avec ces propos, les activistes, les militants, la société civile, les autorités burkinabées ne réagissent pas dès maintenant et envoient un message ferme en convoquant l'ambassadeur, en rappelant, en donnant 48 heures à l'ambassadeur de quitter. Et pendant ce temps, vous êtes en train d'annoncer le renforcement des relations, coopération avec les États-Unis, mais vous êtes en train de jouer avec le diable. Vous vous mettez les doigts dans l'œil. Et quand ça va barder, ne venez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Moi, je sais encore une fois que les gens viendront m'insulter dans les commentaires. Mais à chaque fois, quand on dit, tout ce que nous disons finit toujours par arriver. Je vous le dis, les États-Unis et leurs alliés sont en train de préparer des plans sombres contre le Burkina Faso et son dirigeant. Déclarer cela alors que tout le monde sait que c'est faux, que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, les attaques ont baissé, il n'y a jamais eu autant de ressources mises à disposition des forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Et quand il se permet de dire que lui, il s'explique au Sénat, pourquoi le Sénat demande et se renseigne-t-il? Parce que quand ils vont attaquer, cela sera soutenu, appuyé par le Sénat, le Congrès américain. Alors, cher peuple, si les autorités burkinabées ne veulent pas assumer leurs responsabilités, j'implore la société civile, le peuple burkinabé à réagir, à demander l'expulsion, le renvoi de l'ambassadeur, de mettre un terme aux relations avec les États-Unis avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, vous savez, à chaque fois que des pays ou des dirigeants ont voulu jouer sur les deux tableaux avec les Américains, on a vu comment ça s'est terminé. La politique américaine est simple. Dans le même temps, ils te soutiennent. Dans le même temps, ils soutiennent tes ennemis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors, annoncer avec joie avoir un émissaire du président Trump, je suis désolé, c'est une grave erreur politique, diplomatique, géopolitique. Puisque dans le même temps, le général continue de répéter. Parce que vous savez, en propagande de guerre, répéter un mensonge 1000 fois devient une vérité. Voilà, je crois que vous avez suivi cet élément, mesdames et messieurs. Je crois là où tu es en colère. Comme moi, je suis en colère. Bon, j'étais en colère quand j'avais suivi cet élément. D'accord? Alors, je vais vous demander une petite chose. Faites de telle enceinte que cette vidéo a atteint plusieurs personnes. D'accord? Au travers de la manière dont tu vas partager, commenter, afin que YouTube puisse voir que cet élément a une grande valeur. Partagez cette vidéo, commentez et mettez des j'aime. Mesdames et messieurs, cet élément vient de prendre fin maintenant. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Celui qui était derrière la caméra, je lui présente mes salutations. Si vous avez
un bon son et une très belle vidéo parce que ingénieur Chardeli Tseka, il était derrière la vidéo. Je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent et merci à toute la famille de pouvoir nous soutenir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.